Salut à tous. Donc ici, j'avais envie de parler par rapport à l'hyperactivité, enfin, d'un certain tempérament, disons. Genre, moi, je parle des personnes qui ont une certaine énergie, qui n'arrivent pas forcément à contrôler. Donc la nervosité, l'hyperactivité. Une énergie qui est assez déstabilisante si on n'arrive pas à la gérer. Ce que je veux dire, c'est que on a parfois tendance à s'emballer, dans le sens où, et ça peut, ça peut être intéressant pour tout le monde, parce que du jour au lendemain, on peut réaliser qu'on peut être porteur d'une énergie qui nous donne une certaine vivacité. Donc voilà, il faut pas croire que moi je vous parle de mon expérience parce que j'ai déjà eu des moments où je ressentais que j'avais énormément d'énergie mais j'arrivais pas à contrôler. Donc mon côté émotif interférait parce qu'il n'était pas assez habitué. Mon corps n'était pas assez habitué, mon mental n'était pas habitué à ce genre d'énergie par exemple. Donc voilà, c'est quand à un moment donné, on a une énergie débordante, moi je vous conseille de gérer. Dans le sens où, soit on va l'utiliser et on va s'épuiser, et à un moment donné, on va perdre l'accès à cette énergie débordante, soit on va pas essayer de la contrôler parce qu'on a un manque de confiance en nous et on va pas pouvoir en profiter. Donc ça, ce sont les deux extrêmes différents. Soit on en profite à fond et on est pressé comme un citron à la fin parce qu'on a trop exagéré, soit on n'en profite pas mais on tremble parce que on n'arrive pas à la contrôler. On tremble, façon de parler, on sent qu'on est déstabilisé. Et alors au milieu, il y a la façon de gérer. Tout ça, c'est des mécanismes, c'est comme rouler un vélo. Si on n'a pas l'habitude de rouler en vélo, on se pète la gueule une fois, deux fois, puis après ça va un peu mieux, et puis après on arrive à rouler. C'est la même chose. Pour tout, absolument tout. Même les choses qu'on ne connaît pas à la base. On sent que c'est bizarre, il y en a qui font ouh, ça c'est pas pour moi, je préfère rester tranquille. Ok, libre choix. Moi j'ai plutôt à un moment donné, quand j'ai envoyé tout chier, j'ai profité de cette énergie. J'ai été dans des extrêmes dans le sens où j'ai éclaté, je me suis laissé emporter tout en ayant une certaine modération dans tout ce qui est loi et tout ça. J'ai jamais voulu faire mal à personne, ça c'est clair, mais j'ai profité, j'ai fait l'expérience d'en profiter à fond. Finalement on en profite. Aux yeux des autres, on est un peu, on est un peu bizarre, très bizarre. Et donc voilà. Ce que je veux dire, c'est que il existe une énergie, de l'énergie qu'on peut tous canaliser, mais les poulets qui passent. Et donc, tout dépend de la façon dont on gère. Ça s'apprend à gérer. Ceux qui débordent d'énergie, mon entourage ne pourra pas dire le contraire. J'ai toujours été quelqu'un de très actif et de nerveux. Jamais stressé réellement, mais très nerveux. Donc voilà. Moi, je conseille de faire un travail là-dessus et d'essayer de comprendre les mécanismes calmement. Il faut une période où on doit passer parfois du temps seul. Et parfois on a besoin de partager parce que ça devient trop lourd à porter. Et donc voilà, moi j'étais quelqu'un de très hyperactif, j'arrivais pas forcément à me contrôler. J'ai jamais. Voilà, et juste quelques périodes j'ai éclaté. Et là il fallait pas essayer de m'arrêter. Sauf la loi pouvait m'arrêter parce que j'avais pas envie d'aller en prison quoi. Même si voilà, j'ai jamais dépassé les bornes à ce point là. Donc voilà, tout ce que je veux dire, c'est que nous avons la possibilité, nous avons tous la possibilité
de profiter d'une certaine énergie. C'est pas nous qui allons la chercher, c'est elle qui vient quand nous pouvons la capter. Et c'est pas parce qu'on la capte qu'on est prêt à la gérer directement. Donc voilà. Et avec ce genre d'énergie qui est pas forcément accessible à tout le monde parce que bon, les gens ils aiment le confort, c'est déstabilisant d'office. Mais voilà, avec ce genre d'énergie, on peut tout faire. On peut absolument tout faire quand on apprend à la gérer. Il n'y a aucune limite. Les limites sont vraiment celles que nous infligeons. Je sais que je pourrais faire plein de choses, mais j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai une femme, j'ai des amis, j'ai une famille. Et tout ça, ce sont des choses que je tiens à garder. Donc, voilà, c'est un choix. Je décide de mettre mon énergie dans les choses qui vont durer. Donc voilà, d'autres personnes sont célibataires sans enfants, peuvent aller à fond dans une certaine direction. Il faut garder quand même un minimum de lucidité parce qu'on peut être vite emporté par le côté émotif qui va nous ronger. Et souvent quand on a un apport d'énergie assez intense, on est beaucoup plus émotif parce qu'on est déstabilisé. Donc, sachez que c'est possible de percevoir des choses qu'on n'avait jamais perçues avant. Donc voilà. Et je dis juste que ce genre d'énergie, on ne va pas la chercher, elle vient quand on est prêt à la réceptionner. C'est comme ça. On a beau faire, dire tout ce qu'on veut, l'expérience est là, qu'on le veuille ou non. Donc voilà. Et franchement, c'est du lourd parce qu'il n'y a aucune limite. Donc voilà. Et donc forcément, dans les périodes où on est un peu plus mis sous tension, on dort moins forcément. C'est normal. Faut pas s'inquiéter, il faut pas se dire putain ouais, si je dors pas, je vais pas bien demain, je vais pas savoir faire chi, je vais pas savoir faire tchac. Il y a des moments où il faut du repos, prendre congé, se mettre en maladie si nécessaire. Si la santé le permet, on y va. Si on ne le sent pas, on n'y va pas. Mais sachez que vous pouvez aller au-delà de vos limites. Si vous ne testez pas, vous ne saurez jamais. La crainte, le doute, c'est de la merde. Enfin bon, il faut rester équilibré, raisonnable tant que c'est possible. Mais le repos, quand vous savez dormir, dormez. Il faut dormir. Même si c'est pas toujours facile. Voilà, moi j'ai jamais été un grand dormeur. Des fois je fais des nuits blanches. J'arrive à continuer à travailler malgré tout. Donc voilà, j'assume mes responsabilités même si je ne dors pas. Donc voilà. Mais il y a une période où j'ai pas su gérer et j'ai dû me mettre en congé maladie parce que je ne pouvais pas le gérer. J'étais trop pris émotivement parce que je vivais. Et voilà, je l'ai fait parce que je pouvais le faire. Mais voilà, tout le monde ne vit pas les choses de la même façon. Les chocs ne sont pas vécus de la même façon pour tous. Il y en a qui vivent des choses plus tranquillement, et il y en a qui ramassent dans leur gueule. Voilà, moi j'ai ramassé dans ma gueule. Voilà. Et j'ai dû le supporter. Mes proches sont témoins, ils m'ont vu. Donc bon voilà. Allez, à plus. Hein. Et ce qui est très important aussi, c'est de canaliser l'émotion quand on s'emballe, le côté émotif est mis en vibration, donc forcément il y a des fuites d'énergie. Donc c'est pour ça que je suis tombé dans la spiritualité New Age qu'on appelle pour le moment cette fameuse spiritualité amour inconditionnel, lumière et tout le bazar bullshit. Enfin bon bref, ça peut faire partie d'une expérience qui peut être intéressante pendant une certaine période. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le mental qui fait qu'on arrive à gérer. Le mental. À un moment donné, quand il y a trop d'informations qui viennent, il faut à un moment donné dire stop. On ne peut pas être pressé comme un citron jusqu'à ne plus avoir de jus. On peut y aller, on peut essayer, mais on a une perte à un moment donné, et à un moment donné on est lessivé, on retombe tout en bas. Et on reviendra plus haut que ce qu'on avait déjà été par après si on fait preuve de volonté.
C'est pas parce qu'on descend très bas qu'on peut pas remonter. Bien au contraire. En général, ceux qui vivent des choses assez intenses, eh ben ils ont facile à remonter par la suite parce qu'ils savent ce dont ils sont capables. Donc voilà, très important, le mental. Le mental, à un moment donné, il faut savoir dire stop à l'information qui rentre. Sinon, quand je parle d'information, c'est tout le monde reçoit des informations tous les jours. Les pensées, on reçoit des pensées, et tout le monde, personne ne peut nier que, voilà, des fois il y a des pensées qui viennent dans notre tête et c'est trop. Mais voilà, il faut savoir contrôler ça et dire stop à un moment donné. Mais pas un petit stop. Non, stop. Maintenant c'est tout. Et voilà. On reprend contact avec la matière, on fait la vaisselle, on range, on fait le ménage, peu importe. Mais l'important, quand on a trop d'informations qui rentrent, à ce moment-là, il faut mettre les pieds sur terre. C'est obligatoire. Sinon, on perd pied. On n'a plus de repères et c'est dangereux. C'est dangereux. Pas parce que c'est dangereux qu'on ne peut pas y aller, on ne peut pas le faire. Mais c'est dangereux quand même. Dans le sens, il y en a qui pourraient switcher. Donc voilà, le mental, le contrôle du mental, c'est très important et c'est pas facile à faire. Plus vous vous exercerez, plus vous arriverez à contrôler les informations qui rentrent. Vous prendrez ce que vous voudrez et vous rejetterez ou vous passerez à côté de ce que vous ne voulez pas, ce qui ne vous fait pas votre affaire. Donc ce qui vous intéresse, vous prenez gentiment sans s'emballer. Ce qui ne vous intéresse pas, vous passez à côté. Vous ne vous accrochez pas à ce que vous ne voulez pas. Vous n'êtes pas obligé de vous accrocher à ce que vous voulez non plus, parce que le fait de s'accrocher, ça crée une dépendance et une déception par la suite, parce qu'on ne reste pas accroché tout le temps. Et il vaut mieux pas s'accrocher, parce que qui dit accroche, attachement à quoi que ce soit d'une façon émotive, c'est dangereux, c'est de la perte d'énergie. Il faut gérer le juste milieu, la gestion. Ceux qui ont des enfants savent qu'on ne peut pas s'emballer tout le temps. Il faut garder une certaine lucidité. Voilà. Allez, à plus. Ce à quoi il faut faire très attention aussi, c'est l'orgueil. L'orgueil, ça va saloper, ça va pourrir la réception de l'énergie. Parce que cette énergie-là, enfin, l'énergie qui nous permet de faire beaucoup de choses, l'ego va l'interpréter. Et forcément, à un moment donné, il est probable que l'orgueil en fasse des caisses. Donc, l'orgueil, c'est de la merde, c'est de la crasse. Si on fait les choses, on les fait pour évoluer. Si on fait les choses pour se sentir supérieur aux autres, on va être limité. On va pas être pris au sérieux, en plus. Donc, l'orgueil, c'est normal qu'on développe de l'orgueil à un moment donné. C'est notre expérience. Mais il faut faire très attention à l'orgueil. Il ne faut pas se sentir au-dessus des autres. Parce qu'il n'y a personne qui est au-dessus d'une autre personne. Ça, il faut bien s'enlever de la tête. Il n'y a pas de supériorité qui existe dans la race humaine. On est tous au même niveau. Chacun sa vie. Inutile de se comparer. Sinon, ça crée de la merde, ça crée une hiérarchie, ça crée de la domination et tout ça, non. C'est pas parce que dans le système, par exemple, le système militaire, par exemple, il y a une hiérarchie. On peut très bien avoir une hiérarchie sans orgueil. Chacun fait son travail, chacun respecte le travail de l'autre. Il n'y a pas un travail dans toute la hiérarchie, il n'y a pas un niveau qui est moins ou plus important qu'un autre. Ça, il faut bien se l'ancrer dans la tête. Parce que si on part là-dedans, on ne pourra jamais avoir une gestion générale, saine, efficace et productive. Impossible.
À un moment donné, ça va coincer d'office et ça va bloquer et il y aura moins de possibilités. Donc voilà, l'orgueil, faites gaffe, c'est pas évident à gérer, c'est normal quand l'orgueil a fait partie de notre vie pendant longtemps, on est testé. Et voilà, ça fait mal, ça chatouille, mais il faut essayer de chasser cette histoire de je suis supérieur à un autre. Ça n'existe même pas. Il faut l'enlever de la cervelle. Il n'y a pas. Voilà. Allez, une bonne journée à tous.